C'est comment? Je suis en fin de séjour au Cameroun là. Je suis en fin de séjour. Voilà. Je suis en fin de séjour. Mais, les cœurs choux, santé. Je voudrais vous remercier, toutes ces personnes-là qui commandent. Il y a le bruit, vous m'entendez? Vous m'entendez? Bonjour, ma Yamse Tata Lolo. Tu es belle, comme dit Maman Lily, tu es belle. Tu es belle. Tu es belle, ma soeur. Je suis fière de toi. Il faut laisser les gens qui font le mbrakata. Laisse, ma Yamse, à vie. Ma Yamse Tata Lolo à vie. La Starmania est individuelle. Nous sommes des stars. Chacune de nous a sa popularité et a ses fans. Ne soyez pas jaloux. Il n'y a pas plus abeilles que l'autre. Je vous aime toutes les abeilles. Je vous aime de la même façon. Chantou de Bruxelles. La tigresse. Je te fais un geste. Oui. Il n'y a pas plus abeilles que l'autre. Vous êtes toutes. Je vous aime de la même façon. Je vous aime de la même façon. Je vous yamo. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Je remercie Yahweh. Yesu Christo. De m'avoir donné une fanbase qui me soutient. De m'avoir donné des personnes qui m'aiment avec mes qualités, mes défauts. Je ne suis pas parfaite. Moi, j'ai fait beaucoup de bêtises. Mais ça, c'était avant. C'était avant. Je ne vais pas durer avec vous. On dirait que c'est ça. Donc, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi. Pour les encouragements. Je suis une impacteuse. Quand je poste ma maison, les gens disent que je me vante. Je n'ai pas volé. C'est mon argent, je n'ai pas prêté. Je n'ai pas prêté, c'est Dieu. Et ce n'est pas que Dieu. C'est moi-même d'abord. Accompagné de la santé. Parce que quand Dieu te donne la santé, c'est que tu as tout gagné. La santé est la chose la plus importante dans la vie. Je suis une impacteuse. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je vous montre, vous dites que même si vous êtes une femme seule, vaut mieux être seule que d'être mal accompagnée. Vous pouvez être seule et faire réaliser dans votre vie. Hein? Vous pouvez être une femme seule et faire des belles choses dans votre vie. Le mariage n'est pas une fin en soi. Oui, le mariage c'est une bonne chose. Quand on se marie, sa vie, on doit respecter son mari, le haut et les bas. Quand on se marie traditionnellement, on ne divorce pas sa vie. Voilà pourquoi, quand une femme marie me dit que mon mari me dit, les gens du village disent seulement que tu vas sauf que rester dans le mariage là. Tu t'es marié, tu le connaissais où on a déjà mangé. On ne peut pas vomir ce qu'on a mangé pour donner. Voilà pourquoi le mariage traditionnel, pour aller se marier, mariage traditionnel chez nous. Parce que le divorce, c'est un coup de pied, tu bois de gars là-bas, oubliez de vous changer. Mais le mariage traditionnel, maman, il y a la tradition de casser le cola. On te parle des vrais dots. La dot traditionnelle, on ne divorce pas au mariage traditionnel. Voilà pourquoi il y a beaucoup de familles que quand on a adopté une femme, même si c'est Nahao, même si on te tabasse, même si on fait quoi, tu dois toujours rester dans ce mariage. Mais j'aimerais attirer votre attention, les filles. C'est pas parce qu'on t'a doté que tu vas te laisser. Les cœurs, ce n'est pas parce qu'on t'a doté que tu vas accepter. Tu peux dire non. Tu m'as doté, mais tu n'as pas tous les droits sur moi. Parce que même en tant qu'une femme dotée, tu peux faire ce que tu veux. Avec l'accord de ton mari, bien sûr. Oui, je suis une femme, j'ai été dotée. Pas un blanc, ici au Cameroun. Les gens mangent. Mao. Le jour de mon mariage, tu as eu ton pain, non, ma? N'est-ce pas Mao, on t'avait donné le pain, non? Oui. Le pain, tu as encore eu quoi? Tu as eu des pommes de terre, tu as eu plein de choses, les enveloppes que le blanc a donné. Maman, le blanc m'a doté. C'est pas le au village. Au village. Le blanc m'a doté. Jusqu'à donner une voiture. À mon père, maman, il y a dit que tu dois la voiture à mon père, non? C'est de ça qu'il s'agit. Et là, monsieur là, on doit encore me doter. L'homme qui vient dans ma vie, je passe un message. Oui, à mon chéri, mon cœur. Tu vas me doter. L'héritier de mon père est là. Et je suis Mafo. Vous savez que quand tu dotes du Mafo, non, ça doit être encore. Vous savez que quand tu dotes du Mafo, c'est le Hoa. Oui, c'est le Hoa de la dot. Merde, maman qui l'a chapitre, je te fais un bigot, ma mère. Je te fais un bigot. Tu vois comment ta petite soeur, elle est là, elle monte, elle descend. Elle n'a pas le temps. Maman Guylaine Chapuis, big up! Florian, ça elle que tu dois poster. Maman Guylaine Chapuis, elle a fait une grosse commande. Donc s'il n'y a pas tout le stock, on va prendre dans d'autres boutiques. Donc maman, je suis au Cameroun précisément à Douala, chez ma mère que j'ai offert. Oh, Fleur de Lille, elle montre, ne montre pas pourquoi. Pourquoi? Et on vous sent une benguisse, maman. Quand on dit que tu es une benguisse, quand je peux, j'ai pas besoin de trop parler, je suis une benguisse. Oui. Vous voulez que vous montrez encore comment? Je m'en vais au chantier, j'ai pris les coussins que j'ai achetés. Je m'en vais mettre sur les chaises de transact là. Maman, donne-moi les chaises, je vais montrer aux abeilles. Quand on vivre bien, on vit comme Madame Chapuis. Oui. Maman Guylaine Chapuis, elle vit le Mbengo au pays, maman. C'est pas tout le monde qui habite au golfe. C'est pas nous qu'on est au village à bas des pommes là. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous jalousez quoi? Quand les murets blanches postent, laissez murets blanches tranquilles. Elle poste ce qu'elle veut. Ça vous fait mal pourquoi? Dieu l'a béni. Donne-moi les trucs là, je vais montrer. On a même les transacts là au chantier. Donne-moi les coussins là, je vais les montrer. Florent, elle montre trop. Maman, j'ai volé, je dois quelqu'un. J'ai les contraventions comme tout le monde en Europe. Vous-même, vous n'avez pas volé les métros. Moi-même, j'ai déjà volé les métros, ne paye pas. Donc, vous allez voir ça après. Ça, ce sont les coussins. C'est pour poser sur les chaises que vous avez vu l'autre jour. Hein? Vous dites que moi-même, je suis comme vous. J'ai les contraventions de métro. Voiture stationnement garée sans payer. Ça s'appelle contravention en Europe. Je dois. Tout le monde est endetté en Europe. Donc, moi, j'ai les petits nyama-nyama les nyama-nyama. Les petits nyama-nyama choses en Europe comme tout le monde. Parce que, ben là, on ne connaît pas le ministre en Europe. Hein? On ne connaît pas quand Maman Guylaine Chapuis vient vivre au Cameroun. C'est au Cameroun que maman. Hey, Maman Guylaine Chapuis. Quand j'ai entré chez Maman Guylaine Chapuis, je suis sortie là, il dit que
Je vais vivre au pays. Je vais vivre au pays parce que c'est une femme qui est, elle est bien installée au pays. Issa est là, et mon électricien, on doit aller fixer les choses au chantier. Ça, ce sont mes derniers jours. Donc, je suis en train de... Maman, qu'on parle d'une bain. Oh, Fleur de Lille. La chimamélie. Quand tu dis que tu as réussi ton bain. Maman, une bain qui qui a réussi. On doit sentir. Pas les vieilles chaises de 1900. On a donc, pas les vieilles choses. Avec les prix qui vont avec. Voilà le prix. Voilà le prix. Voilà mon prix que j'ai eu. Voilà ma mère qui m'a élevé. Voilà ma maman qui est là. Voilà ma mère qui m'a élevé. On l'appelle maman Pauline. Elle est là. Elle est à Yaoundé. Je crois qu'elle est actuellement au Canada. Voilà ma maman qui est là. Voilà les prix que j'ai reçus. Fleur de Lille. L'Embrakata. L'Embrakata parle mon nom. Quand je suis assise au Cameroun, comme je suis en Europe, mon frère. Parler de quoi? Est-ce que je discute avec quelqu'un? Hein? Je discute quoi? Je discute quoi? L'Embrakata, moi, mon. Quand je viens, je n'ai pas d'amis ici. Je viens, j'achète mon whisky. On laisse les garder pour le mois prochain parce que c'est encore là. Oh! Le lampadaire là, ici. Il faut que tu mettes, tu programmes que ça s'allume le soir quand la nuit tombe. Comme d'habitude. Maintenant, il y a les spots. J'ai sorti 4 spots là pour changer les spots ici. Ton gars va venir changer, non? Pour mettre les spots, parce que ils allument tout. Mais la lumière coûte cher. Les lumières, quand ils regardent la télé, ils allument les spots en bas là. Maintenant, il y a le voilà. Donne-moi si je vais te montrer. Ce que tu as mis dans ma chambre là. Parce que dans les salles de bain là-bas de notre maison de rêve, de notre manoir, c'est lui qui a fait toute l'électricité du manoir. L'électricité a coûté au moins 5 millions. C'est lui. L'électricité a coûté au moins 5 bâtons. Minimum, hein, Issa? Parce que les courants d'abord, les gens appellent. Ma maison n'est pas un musée, ne visitez plus ma maison, hein. Issa, j'ai dit. Quand tu es au chantier, quelqu'un vient, ne venez plus dans mon chantier. Hein. Vous n'êtes pas le musée, mon frère. Les gens ne veulent venir visiter, c'est quoi? Et puis on m'a dit l'autre jour qu'il y a une dame qui est venue. Elle dit que oui, elle est seulement en train de même pas saluer les gens. Ne visitez, j'ai donné 100, c'est interdit. Ne venez plus visiter mon chantier. Ce n'est pas le musée. Il y a le musée au Cameroun. Hein. Il y a le musée à Fouman. Il y a le musée à Fouman. C'est quoi? Elle dit ça. Les gens viennent, ils montent. Oh, je suis venu visiter, c'est quoi? C'est pas parce que je poste sur Facebook. N'entrez plus dans mon chantier. Hein. Si la patronne n'est pas là, on ne visite pas. Ils ont compris. Je suis vraiment sérieuse. Non, que les gens ne viennent plus là-bas. C'est quoi? Toute une journée, fait que ça aligne pour entrer visiter mon chantier. C'est quoi? Vous n'avez pas encore vu les belles maisons. Hein? Non, il faut arrêter. Non, je suis vraiment sérieuse. Hein. J'ai laissé les consignes. La personne qui va venir là-bas que je viens visiter, la police va vous arrêter. Ne venez plus visiter mon chantier. Hein. Ce n'est pas le musée. Donc, il s'agit de dire que ça, on peut mettre dans les salles de bain. Parce qu'il y a en haut des salles de bain. Juste à question, hein, parce qu'il y a le Bluetooth. Quand tu te laves, tu peux mettre la musique pendant que tu écoutes. Il y a des gens qui aiment bien perdre le temps à la salle de bain. Donc, je demandais. Non, pas ça. Le truc, c'est qu'on a acheté en Allemagne, là, oui. C'est ça que tu as mis dans ma chambre ici. Je veux savoir si on met ça dans les salles de bain. Ou bien on met dans les chambres. Peut-être quelqu'un peut vouloir s'amuser. C'est ce qu'elle a télécommande là. Le plafond en haut, oui. Oui, moi je voulais que tu ne mettes pas le plafond en haut. Tu mets ça sur le côté comme un. Tu raccordes ce que ça soit comme un. Que ça soit sur le mur. Tu comprends un peu? Je demande parce que je vais commander les autres. Je te demandais seulement, je laisse ça à la maison. Regarde, tu peux par exemple dans la chambre, sur le mur, comme si c'était un. C'est comme le mur là, c'est quoi? Comme si c'était une applique. Tu peux raccorder en applique. On ne casse pas. Moi je veux plus qu'on casse. On ne casse pas. On raccorde avec le truc blanc là. Tu descends comme ça. Ça va là? Ouais, et ça on ne peut plus casser, pardon. Ouais. Oh, ça tu peux faire comment? Il faut qu'on fasse l'applique. On met en applique sur le mur pour que quand tu veux qu'on mette à la salle de bain. De façon possible aux toilettes. Dans les toilettes en haut. Dans les toilettes en haut. Oui, on peut. On met là-bas. Là-bas c'est possible. Ah, c'est au plafond. Bon, ça veut dire qu'on prend ça là pour les salles, pour les toilettes. Oui. Pour toutes les toilettes. Oui, on peut faire pour les toilettes. Pour toutes les toilettes, le jacque du haut. Le haut, c'est parce que tu as le plafond, tu as vu. Dans toutes les toilettes du haut, on peut mettre en haut le jacque. Peut-être tu es en train de poster la poste, tu mets un peu la musique. Il y a des gens qui prennent le temps pour aller à la poste. Tu programmes ton Bluetooth, tu restes aux toilettes, tu écoutes ta musique et tout. On peut faire ça. Et puis c'est un truc qui est. Tu peux changer. Oui, ça peut, tu peux changer n'importe quelle couleur avec la télécommande, tout comme tu veux. C'est faisable. Ok, moi je veux aussi qu'on mette pour aspirer les odeurs. Tu vas dans les toilettes là, tu as vu le truc qu'on tire, on dit un petit corde. Qu'on fait ça. Il y a cogéné, on va prendre ça. On peut mettre ça dans toutes les toilettes. Quand tu arrives au toilette, il faut respirer pour que l'odeur sorte, même s'il y a les fenêtres. Oui, on coupe juste en rond, petit rond, on positionne. Ça tire les odeurs. Donc on doit faire ça là-bas. À la cave, il y a un système à la cave, dans le sous-sol, qu'on va faire pour qu'on respire. Mais c'est un système que quelqu'un va venir faire. Ce n'est pas le truc. Il fait ça. Le type de la clim, oui. Il peut faire ça. Oui, il peut faire ça, le système là. C'est-à-dire que. Non, pas question de mettre que la clim au sous-sol. Je ne refuse pas pour qu'on puisse. Parce qu'il faut l'air naturel d'abord. C'est-à-dire qu'il faut un système d'évacuation qui renvoie et prend l'air de l'extérieur, comme c'est le sous-sol. Tu vois, donc il faut percer le mur, faire un système d'évacuation qui ramène l'air, qui tire l'air à l'intérieur. Parce que quand tu es renfermé, il faut en avoir pour respirer, c'est le bunker. Tu comprends un peu? Parce que si on t'enferme là, on ferme la porte en haut. Mais tu peux plus respirer, tu peux mourir, asphyxier. Donc du coup, il faut faire un système d'évacuation qui te permet de prendre l'air de l'extérieur et renvoyer l'air qui est à l'intérieur. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Comme ça. Donc lui, pour les clims. Il n'y a pas vraiment donné tout le devis des clims. Donc je vais prendre pour les clims. Donc là maintenant, on a mis beaucoup d'électricité là-bas. Mais ce n'est pas l'électricité pour utiliser. Parce que je suis arrivé l'autre jour à 10h, j'ai vu qu'il y avait encore la lumière.
Même moi, j'arrive. Mais c'est pas possible, eux qui payent la lumière. Pourquoi ils allument partout comme ça? Mais tu dois arrêter tous les disjoncteurs. Non, arrête les disjoncteurs. Non, maintenant. Oui. Parce que moi, là-bas, comme ça, moi, là, moins cher. Pourquoi? Je ne parle pas. Qui te manque de respect? Quand les gars viennent travailler, ils coupent les câbles. Ils font les trucs. L'autre qui vient faire le stable toujours. L'interrupteur finit même tu nettoies. Attends, je l'appelle. Ah bon, hein? Attends. Il a fini, il n'a pas nettoyé. Ok. Il n'a pas nettoyé mes interrupteurs. Les interrupteurs, il n'a pas nettoyé. Je lui ai dit que sa saleté qu'il fait au staff là, qu'il arrête, staffeur. Il doit venir nettoyer ça. Qui vient nettoyer. Lui, il a dit. Quand il fait, il nettoie. Il vient nettoyer d'abord. Je lui donne encore 30 000. Qui nettoie d'abord? Qui nettoie d'abord? L'interrupteur qu'il a fait, arranger le confort. Il nettoie, c'est bloqué. C'est pas possible. Oui, bonjour. Oui, j'arrive au chantier là, s'il te plaît, il y a un problème. Le staff que tu as fait, tu n'as pas nettoyé l'interrupteur. Ça s'est bloqué. Tu n'as pas nettoyé, ça s'est bloqué l'interrupteur. Je suis en train d'arriver là. Non, il faut que tu... Ça frappe. Non, il faut nettoyer, ça paie. Il faut nettoyer, s'il te plaît. On va arrêter même d'abord tous les disjoncteurs là-bas. D'accord. Merci. Je n'ai pas écouté. Non, tu disais quoi dans le voice? Hein? Et il va combien? Ah, 190 millions. Hein. Ah, maman. Donc, tu parles d'une maison qui n'est pas finie. Tu penses que quelqu'un peut acheter une maison à 190 millions au lieu d'aller construire sa part? Non, il faut lui dire que c'est trop cher. Envoie d'abord les photos, il veut voir. Je vais vendre ça. Il va d'abord me dire combien j'aurai. Ils sont pas non. On passe pas que j'attendais. Florian, non pas. Il faut prendre les choses. On prend la moto. On expédie à Bafoussam. Mais il y a les boutiques qui vendent. Mais contactez les numéros là, non. Si quelqu'un veut représenter parfum Bafoussam, il n'y a pas de problème. Franchement, moi je ne me marche pas pour vendre un parfum. Je ne simplifie pas. Il y a les gens qui vendent. Il y a les gens. Je pose les numéros, les gens qui vendent les trucs au Cameroun. Moi je suis une grossiste. Je sais que je marche pour vendre un ticket. Je vends un ticket quand je fais le président de l'ambiance. Mais là, quand même, les gens. C'est comment non? On peut vous poser, vous contactez les numéros du Cameroun. Peu importe où vous êtes là, vous posez ces 1000 francs. On vous expédie partout au Cameroun. Flore, maman n'a pas. Quoi? Il y a quelqu'un, je vais bloquer d'abord la personne. Vous savez que. Attends, je trouve quelqu'un qui a écrit. Ah non, quelqu'un dit quoi? Attendez, Quand il y a les enfants, écoutez bien ce que je vous dis. Vous êtes petit qui est dans des maisons là. Quand il y a les enfants au milieu d'un homme et une femme, ils sont liés à vie. Ils sont liés à vie. Donc vous qui partez mettre vos soins dans le couple, que 4 enfants, vous courez dans le sac. J'ai dit que vous courez dans le sac. Sur les 4 enfants là, il y aura un qui va se lever, il va dire que papa et maman stoppé. Ils vont toujours se voir à cause de ces enfants. Réception de mariage, les deux seront là. Réception de dot, tant que le père là n'a pas parlé, l'enfant là ne bouge pas, même s'il a 100 000 km. Vous avez compris avec quoi? Vous connaissez ce que c'est que la famille? Vous venez entrer dans les problèmes de famille parce que la femme a gardé sa bouche. C'est elle qui a poussé ce monsieur à bout, toujours à parler de lui sur Facebook. Hein? C'est elle qui a poussé ce monsieur à bout. Vous partez jusqu'à il y a presque 4 enfants ou c'est 3 enfants. Même celle qui a la voix de crapaud, de rêve miaillé là, c'est parce qu'elle a la boue dans la tête. Parce que si elle était normale, elle ne peut pas se mêler. Elle ne peut pas se mêler, elle devait rester neutre. C'est que dans les familles là, non, il n'y a personne qui a la matière grise. Tout cela, c'est l'entouzou dans leur tête. C'est ce que je me rends compte. C'est l'entouzou, tous, sans exception. Personne pour tirer les oreilles de l'autre. La tante même qui pouvait mettre les autres par terre, elle leur dit que une tarde yumbabou, une tarde même là, mais les mettre par terre et les parler que voilà. Elle est même plus pire que les perdus enfants. Elle est plus pire que les perdus enfants. Elle porte un problème. J'ai dit qu'un couple avec les enfants, ils sont sur Facebook en train de raconter du n'importe quoi. Les conneries que les enfants vont se lever demain, ils vont écouter, ça va être un traumatisme à vie pour les enfants. Quand il y a les enfants, on apprend à se taire. Ne posez pas les actes que demain, quand l'enfant va grandir, écoute, ça peut traumatiser les enfants toute leur vie. Je ne parle pas seulement de mal. Je parle également de son mari, le bon, d'essayer de se ressaisir. De se ressaisir parce qu'il y a les enfants au milieu. Je demande même à le bon de prendre sur lui et de se ressaisir. Quel que soit le degré de sa douleur, qu'il prenne sa place d'homme et qu'il se ressaisisse. Qu'il ne mette pas sur Facebook des choses que quand les enfants vont écouter demain, ça va traumatiser ses propres enfants. S'il aime ses enfants, qu'il laisse Mana la peau s'agiter. Qu'il laisse, il est un homme, qu'il laisse. Parce qu'on va venir sur Facebook, on voit en train de se clasher. La personne qui aura plus honte, c'est lui l'homme.
C'est lui, non. Donc, j'appelle le bon à la retenue. À cause de tes enfants. Ce n'est pas que tu n'as pas le charisme. Ce n'est pas que tu n'as pas le cardio. Mais à cause de tes enfants. Pense à tes enfants. Avant de faire n'importe quoi sur Facebook, pense à... Ce n'est pas les enfants que tu l'as trouvé avec eux, tu as adopté. Non, c'est ton sang, tes enfants. Un peu de retenue. Laisse-moi à la... C'est les gens qui n'ont pas de background. Quand tu vois la famille là, tu sens qu'ils ont grandi comme brousse. Personne pour tirer les... Je dis que personne n'a la matière grise même pour dire que personne. Quand je vois tout ce... Je vous jure, je n'ai jamais vu moi les gens comme ça. De celle qui vient de rentrer du Cameroun là. De sa petite sœur voit des crapauds jusqu'à la tante. Je dis que des moutons, personne n'a ça. Personne. Celle qui vient de rentrer du Cameroun, si elle avait un peu ceci, c'est qu'elle gardait son mari. Mais parce qu'il n'y a rien là-dedans. Elle a perdu un homme, un diamant, comme mon frère Bangoula. Elle a perdu. Nathalie Nganjan dit que ma chérie. Donc moi, j'appelle le bon à ajouter un peu d'eau dans son vin. Ton problème de mariage sur Facebook, on va t'aider à détruire. Personne n'arrange sur Facebook, tout le monde veut les vues. Et pour avoir les vues, chacun va parler le sale sur ton problème pour attirer l'attention à avoir les vues. Ok? Fanny Dorcas, comment tu vas? Il s'est passé, il transporte une malédiction qui n'a pas de nom. Chaman Kounkoumé est parti au Sénégal. On l'a rapatriée au Cameroun. Elle est rentrée. Elle est partie, elle a vendu le piment avec les Sénégalais jusqu'à... Elle a porté sa maladie rentrée au Cameroun. Elle se bat encore, elle refuse la malédiction. La mère se dit que non, la malédiction, si ce n'est pas possible. Elle se bat, dans la vie, les gens croient souvent que c'est l'argent fait tout. La mère se bat. Elle se bat. Elle envoie Chaman Kounkoum en Angleterre. Elle envoie l'autre en Hollande. Chaman Kounkoum arrive en Angleterre. Au lieu d'aller à l'école. Elle part au nord de l'Angleterre s'associer avec les Nandja pour la vente, pour vendre le piment et taper le cou. C'est comme ça qu'elle est un casier judiciaire au nord de l'Angleterre. Elle fuit, elle vient au sud de l'Angleterre, là où elle vit avec une fille qu'on appelle Mireille. La jalousie et l'aigreur. Elle appelle l'immigration, elle appelle la police et elle dit à la police que, à moins elle Mireille prenons au moins 15 ans de prison. Mireille s'est battue pour sortir de ce problème. Un peu comme ce qu'elle me fait là, qu'elle veut me détruire à tout prix. À tout prix. C'est comme ça qu'elle a voulu détruire Mireille. Mireille lui a montré que je suis en Angleterre avant toi. Mireille là, c'est top. La police lui a pris. Au nord de l'Angleterre, pour vendre le piment. Maman, comme on l'avait pris, avec la bille sur elle. On ne lui a même pas donné l'occasion d'aller prendre même un cabas. Elle a atterri à l'aéroport international de Douala. Comme on l'avait pris, rapatrié de l'Angleterre. Je n'ai jamais vu une femme qu'on a rapatriée de l'Angleterre, même ici aux États-Unis. Je sais que l'immigration est toujours tolérante envers les femmes. On s'attarde plus sur les hommes. Mais si tu vois, on rapatrie une femme, ça veut dire que cette femme a un casier judiciaire. Ok? L'immigration a toujours quand même de la compassion pour les femmes. Si tu vois, on rapatrie une femme de quelque part, ça veut dire qu'elle avait un casier judiciaire sale. C'est comme ça qu'on la rapatrie de l'Angleterre. Elle arrive au Cameroun. Sa mère dit que, ouais, la malédiction, c'est comment? La mère a refusé la malédiction là. Elle dit que non, elle va encore trouver une solution pour sa fille, malgré tout c'est sa fille. Elle prend sa propre identité. Elle va sortir un passeport. Où elle coupe l'âge de Tchamalé, lui donne 55 ans aujourd'hui, l'âge qu'elle a aujourd'hui. Mais son âge normal, c'est 58 ans. Donc sa mère coupe 3 ans sur son âge et sa mère lui donne 55 ans. À l'époque, l'âge qu'elle avait, parce qu'aujourd'hui, elle a 55 ans. C'est comme ça que la vieille pauvre de Caroline Camo qu'elle ramenait de l'Angleterre pour pouvoir entrer aux États-Unis. C'est comme ça que elle réussit à entrer aux États-Unis au nom de Thérèse Tchamalé, avec le nom de sa mère. Elle arrive au lieu de poser ses fesses, au lieu d'apprendre de ses erreurs en Angleterre. Au lieu qu'elle se rende compte de les raisons pour lesquelles on l'a chassée de l'Angleterre et elle se ressaisit. Elle n'apprend pas de ses erreurs. Elle vient à l'épier sur sa tête comme ça là. Là voilà, 30 ans aux États-Unis. Même pas la carte d'identité nationale. Je dis la carte d'identité des États-Unis, 30 ans. Les gens parlent, les gens croient que c'est la blague. Ce n'est pas la blague. Elle est venue dans ce pays. Ça veut dire que la vieille Paula est venue ici. J'avais quel âge? J'avais 15 ans. Elle était déjà aux États-Unis. Je ne rêvais même pas qu'elle va me marier un jour. Je ne rêvais même pas que je vais m'accoucher un enfant un jour. La vieille Paula que vous voyez là. Elle était déjà ici aux États-Unis. 30 ans. J'étais encore à Douala même chez ma mère. Parce que je monte à Yaoundé, j'ai 15 ans. Quand je monte à Yaoundé. Quand je monte à Yaoundé, j'ai 15 ans. Donc la vieille peau était déjà... Mais je me suis alliée à ma grand-mère. Je me suis alliée à ma grand-mère. C'est une vieille femme. Même 58 ans, elle est petite. C'est une vieille femme qui est en train de parler. Vous connaissez le syndrome? Il y a un film là où il y a une femme là dans le film, elle est vieille, mais un couple l'adopte croyant que c'était un enfant. Et dans ce couple, alors que c'est une vieille femme qui est même, elle est même plus vieille que le couple. C'est un syndrome. Vous l'entendez parler là que, elle parle là, c'est une vieille mère. Elle a seulement la voix d'un enfant. C'est une vieille mère dans le noir. C'est une vieille mère qui a passé son temps à draguer les petits gars, les femmes, les cash money, les qui là, le gars, toutes les petites bandes là.
En train de les promesses, ils ne savaient pas que c'était une grand-mère. Depuis qu'on a découvert à Facebook qu'on a fait une grand-mère, elle ne peut plus faire ça dans le noir. Elle va encore faire avec qui? Tout le monde connaît déjà que c'est une vieille mère qui est dans le noir, c'est pas un enfant. Mais quand elle parlait là, les gens croyaient que c'était un enfant. Même Bunga, ce n'est pas les gars de Bunga. Bunga le plus vieux, c'est une vieille maman qui est dans le noir. Elle arrive ici là, au lieu d'apprendre de ses erreurs de l'Angleterre, non, elle vient entrer dans le groupe des vendeurs de Ndépa, ici aux États-Unis. Pendant que sa mère est en train de mentir aux gens au Cameroun que, oh, elle est ingénieure aux États-Unis. Non, mais sa mère, elle-même, elle a menti ses cousines comme elle est vraiment aux États-Unis. Vous connaissez comment elle aime se montrer là. Vous voyez, sa famille est dans les immeubles des gens pour la livrer. Parce qu'ils ont trop marginalisé leur famille. Ils aiment se faire voir. Ils aiment montrer qu'ils sont au-dessus des autres. Ils aiment ridiculiser les autres cousines. Oh, c'est comme ça qu'ils vivent à Takoma. C'est le QG des Camerounais, tous les Camerounais qui viennent d'arriver aux États-Unis. C'est à Takoma qui partent d'abord se chercher avant que chacun prenne son chemin. C'est à Takoma. Elle est devenue l'arrière-grand-mère de Takoma. Takoma même, elle appartient déjà. Donc, il manque qu'on poste sa photo à l'entrée du budget. Parce que la plus vieille de Takoma, en résidence, c'est elle. 28 ans, même appartement. C'est pourquoi elle ne peut jamais tourner la caméra pour monter